Boker Tov. Nous sommes Daf Nun Bet. Ben. Nous sommes arrivés au Daf Nun Bet, Amoud Aleph à la Mishnah. Hein, c'était difficile les Bat Kohen, pas Bat Kohen, Srefa, Skila. Maintenant, on va parler à la Srefa. Ce qui est surprenant, on dit la gravité, on établit une gravité, d'après on va discuter, par rapport à ce qu'on dit c'est plus grave que la femme qui est bien fiancée, c'est plus grave que la femme mariée, mais c'est totalement subjectif. On peut démontrer même le contraire. La preuve, il y a une Mais en général, non, on est parti, non, l'axiome il est resté que la femme fiancée, on est plus sévère avec la fiancée qu'avec la femme mariée. Ça, c'est resté, cet axiome il est resté. Il y a des choses qui ont bougé, mais ça, c'est resté. Alors, qui est mariée, qui a déjà... Alors, j'ai entendu une explication, je vous l'avais déjà dit, je pense quand on avait étudié Maseret Yevamot, une explication pourquoi Bémet, la Torah était plus sévère avec la fiancée qu'avec la femme mariée. Je l'ai déjà dit tu te rappelles pourquoi? Ouais, parce que la fiancée... Alors je vais le dire parce que le micro il est chez moi, je vais juste le dire parce que sinon je t'aurais dit. Mais pour que ceux qui écoutent après ils peuvent entendre. C'est que la Torah elle prend en considération lorsqu'elle donne le Onesh, pas seulement la gravité de la faute, mais également dans quel état d'esprit la faute a été faite. Est-ce que la faute elle a été faite avec difficulté ou avec une certaine légèreté? D'accord? La Hana, par rapport à la Hana, comment elle est? D'accord? C'est pas seulement la gravité. Est-ce qu'il y a une Hana ou pas? Et la Torah, elle a évalué que la Hana'a, tu entends Yohan? La Hana'a d'une fiancée, elle est plus grande qu'une Hana'a de la femme mariée. Une femme qui est fiancée, elle n'a pas son mari derrière, elle est chétiche, mais il la cherche pas. La femme mariée, à n'importe quel moment, le mari peut taper où tu es. Il y a une certaine angoisse, il y a une certaine stress. Si la verse de dire, la femme mariée, elle est dans le péché entre guillemets plus important parce qu'elle a cette angoisse, cette surprise, ainsi de suite. Et une fois, en fin de truc, on dit que parce que celui qui se cache dans l'armoire, ainsi de suite. Maïm Glouvi, Mim Takou. Il y a d'autres façons aussi de voir. Bon. Omereta Mishnah. On commence, on a fait avec la Skila maintenant. La Srefa. Matnitin. Mitzvat Anisrafin. Maintenant, comment procéder à la Srefa? Comment on fait la Bat Kohen, par exemple? D'accord? Elle est Chayevet Srefa. Page Nunbet. Comment on fait la Srefa? Ayou Meshakein Oto Bezevel Adar Kuvotav. Comment? La Srefa, Bat Kohen. Il y a beaucoup de fois dans la Torah où il y a le Chiyuv, le Onesh qui est Srefa. C'est quoi? Mitzvat anisrafim. Ayum shakaim oto bezevel adar kuvotav. Une personne qui était donc chayav de srefa, on le promet, on l'enfonçait dans le zevel, c'est des engrais. On l'enfonçait à l'intérieur jusqu'au genou. D'accord? Pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas que jusqu'au genou. Venotnim sudar kasha le tor araka vekorer al tsavaro. On lui met deux types de foulards. On met un foulard en tissu qui est mou, qui est d'accord. Et à l'intérieur de ce foulard, on entoure avec ce foulard une lanière plus dure, d'accord? Rugueuse. Non, pour ne pas, vous savez pourquoi? Pour ne pas lui abîmer, on va lui mettre autour du cou, d'accord? On veut pas le pour que ça passe. On ne veut pas le blesser, on ne veut pas le blesser. D'un côté, on veut qu'il soit très bien. Donc, on lui enveloppe de tissu cette lanière. D'accord? Ça va le faire ne pas le blesser. On va le tuer avant. Parce que si ça sort. Zé Mosher Etzlo, Zé Mosher Etzlo. Il y en a deux qui se mettent chacun d'un côté, chacun tire de l'autre d'un côté. Hachepoter et piv. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Maintenant, on l'accroche. Hein? Il y a des dentistes ici ou pas? Hein?
des On a techniques. trois jours, Lionel, des techniques pour ouvrir la bouche. Des fois, des clients ouvrent la bouche. Je remonte le devis. Et pourquoi bon, le coup Non, C'est plus avant qu'un- les. Attends 2 minutes, on va y avoir quelqu'un qui dit comme toi. Ensuite, d'accord, il a ouvert la bouche. Mais en agitant sur le cou. On Oui. tire sur le cou. Oui, on tire sur le cou, ça ouvre la Et bouche. ça va pas Il suffit de fermer le nez pour ouvrir la bouche. Parce qu'il est obligé de respirer, voilà. Oui, mais tu peux l'étouffer. Non, il va ouvrir. Je vais aller Ah. écouter. Non. C'est automatique. Non, c'est automatique, mais tu peux l'étouffer. Après, tu vas mettre quelque chose dans la bouche. Il va mourir par. Non, mais une fois qu'il ouvre, on enlève la pince. Bon. Bon. Chazak. Ou madlik et aptila, vezorka, le tor piv. Ensuite, tu allumes donc la ptila, une mèche en plomb. Et ensuite, tu la. Hop. Dans la bouche. Pourquoi la mèche D'accord. C'est pas du liquide. Non, Hubert, c'est la mèche. Basketball. Hubert. C'est pas du Ça veut liquide. dire, c'est chaud. Ça- Je rappelle ça- la mettre dans ça- Mission Impossible. Ça a fondu, on le brûle jusqu'à ce que ça fond. On le met dans la bouche. Il y aurait d'être le torméab, chomeret et beneméab. Ça rentre dans les intestins et ça contracte les intestins jusqu'à ce qu'il meure. Quand il a les intestins contractés, ça les contracte jusqu'à le tue. C'est la pire des Mais c'est pas avec du plomb qu'on devait faire ça? Ça va brûler Oui, déjà c'est son ésophage et son. Ça tue pas de brûler l'œsophage. Ça tue. Bah, disons Quand même, qu'il a des brûlure problèmes gastriques interne, après, hein, je veux dire. Après, il C'est traîne pas ça. Tums. Il y a Tums. Si tu veux, Tums. Mais pour arriver jusqu'aux Non, mais intestins, il faut c'est qu'il y ait la pire, un c'est la pire. péristatisme. Il faut que les muscles se contractent pour le faire passer. Donc c'est pas assez. C'est de la strangulation. C'est bizarre. Tu comprends ce que je veux En dire? tout cas, ça arrive jusqu'aux intestins Comment ça peut arriver et aux ça intestins contracte les Comment intestins. la nourriture elle arrive aux intestins? Parce qu'il y a des contractions. Et pourquoi là, il y aura pas là? Hein? Là, il n'y aura pas. C'est un métal chaud. Déjà, elle va se brûler. Il n'y aura plus. Ça va brûler les muscles. C'est bizarre. Il faudrait faire une expérience. D'accord. Non, mais Manuel, quand les intestins ils se contractent, ça tue la personne. Non, c'est pas le fait que ce truc, ça va faire une hémorragie interne. C'est quoi, ça contracte? Non, pas ça. Quand Là, il parle de contraction de. Top. C'est pas la contraction qui va le faire mourir. C'est la brûlure interne. Rabbi Yehuda Omer. Une hémorragie interne. Af ou imemet beyadam lo ayu mekaimim bo mitzvat srefa. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit tu peux le tuer en lui tirant la corde, tu peux l'étrangler sans lui faire srefa. Ouais, mais c'est une Donc il n'est pas d'accord avec cette. Ouais, Voilà, c'est bon, Yohan, il- Ce moyen. Pourquoi? Parce que la mitzvah c'est srefa. Et si jamais tu as tiré un peu trop fort, tu vas dire ou la bouche, après tu lui faire la bouche, il n'écoute plus. Faire la bouche, non, il n'écoute plus. Makara, il n'y a pas de srefa. Et là, poteach et piv bitzvat, shelo betovato. On lui met une rachidi en taille, comment on appelle ça? Un truc pour bloquer. Voilà, un truc pour bloquer. Une pince. Hein? Et Rachid dit en français, regardez ce qu'il dit en Rachid en français. Là, Tenaille. Tenaille, c'est bien ça. Tenaille. J'ai vu, ils mettent ça dans Pour l'œil, ça s'appelle un Ils mettent ça avec le plépharocyte. dentiste. Et pour les- Non, pour les enfants. Ouais, enfin, il aurait fait Ou madlik et aptila, vezorka le torpi, veyored et le tormea, vechomeret et benemeav. Ok, exactement la même chose. Après, il allume et il jette. Et voilà. Il jette quoi? Il jette Le plomb, Le plomb. Le plomb qui est fondu. Et il renverse pas. Maintenant, ça dure. Il renverse pas avec un creuset comme ça. Oui, moi c'est ce que je Parce qu'il est faisais comme ça. liquide. Hein? Si c'est Oui, il fait, liquide, le il plomb, veut il pas faut le le. renverser. Parce qu'il lui brûle toute la bouche, il lui fait comme ça. Là. Il doit avoir un Non, conduit. Moi, je croyais qu'il mettait un entonnoir. c'est la pire, celle-là. Ouais, ok. Ouais, moi, j'ai- Non, la pire, c'est ce qu'il a. C'est pas celle-là. Ce qu'il a, Srefa et Reg Wachen. Ça va brûler la bouche, c'est tout ce que ça va faire. Et après, ça va Non, mais continuer. s'il ouvre bien la bouche, il peut le rentrer directement dans la C'est gorge. pour ça que je croyais qu'il y avait un entonnoir. Non, il n'y a même pas un Mais entonnoir. attends, il ouvre la Rien, bouche. le pauvre Hop, miskin. C'est fini, là. tire la langue. Ouais, j'avais fait ça. Hein? Il y avait comme ça une fois, à l'époque du Harizal, une fois quelqu'un qui avait fait une avéra, il a demandé au Harizal, fais-moi un tikkun, je veux un tikkun, je veux pas... Il a brûlé. Il dit, il n'y a pas de problème, je te fais srefa. Il a dit, je suis prêt. Il a attaché, il a fait mamash tout le même processus qui est marqué ici, comme ça, il a dit, voilà, hop, il a pris, il a versé dans la bouche, c'était du miel, Bassof. Il a dit, Kapara. voilà, c'est qu'à part le fait que tu as été jusque-là, Vechatatrat et Choupar. Ça, c'est beau. Quoi? Du miel.
C'est quoi l'histoire des jeunes? Mais il n'était pas brûlant. Ah, il n'a pas été mis de Kaven de faire chez Akol. Tov, après on peut. C'est des briskers qui passent Les des gilets, ça ne bouge pas. Et là, Et Jusqu'au genou, c'est quoi? Faut pas qu'il bouge. pour ne pas qu'il bouge. Voilà, il va bouger, il est bloqué. Attrapez les pieds. Coincez les jambes. Tu as déjà été à la place, tu as creusé un trou, tu t'es mis les pieds, après tu as fermé. au début. Allez, Allez. on mérite la Mishnah, allez. Ok. Amar Rabbi Elazar, Berabbi Tzadok, Maaseh bebat Kohen achar shezinta. Il nous dit Rabbi Elazar, Berabbi Tzadok, Maaseh bebat Kohen, Vat Kohen qui a fait zinout. Veikifua havilez morot ou srafua. Et le bédin, ils l'ont pris, ils l'ont entouré de brindilles. Ils l'ont attaché avec des brindilles tout autour d'elle. Et hop, ils l'ont allumé. Quoi, allumer quoi? Le feu. C'était les brindilles. Ah ouais. Il a mis le feu. Amroulo, mipene shelo aya bendin shelota sha'abaki. Il dit non, c'est pas une preuve. Le beddin de cette époque ne savait pas, Agmara va nous dire que c'était beddin de Tzdokim. Il ne savait pas comment procéder à la srefa. C'est pour ça qu'ils ont mis dans la Torah Ba'esh Tisaref, Ba'esh Tisaref, et ils ont mis le feu. Comme un bûcher. D'accord? Mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder. On verra dans la Gemara pourquoi Béhémet ne pas faire comme le Pshat, Ba'esh Tisaref. D'où on apprend que la srefa se fait à l'intérieur. Il y a eu déjà des morts comme ça. Bien sûr. Sûrement, ouais. Bien Parce sûr. qu'on dit On dit, il y a- On a dit un Bédine, on n'a pas encore vu, mais on va voir. 70 ans, Un il est là, Bédine qui a exécuté D'accord. une fois tous les 100 ans, c'est un Bédine qui est cruel. Ok. D'accord. D'abord, il y a plusieurs Bédines. D'accord. Il peut avoir tous les 70 ans un Bédine. Il y en a combien? Il y en a 40 Bédines. Tu peux avoir en 70 ans 40. D'accord. Et même on t'a pas dit qu'il n'a pas le droit de le faire une fois. Il n'a pas le droit de le faire plus qu'une fois sur un an. On a dit que s'il le fait plus de fois, il a appelé que cruel. Mais il y a eu des condamnations à mort, bien sûr. Non, parce qu'on voit beaucoup de cas comme ça, Ben Souré au Moré, on voit tu sais. Alors Ben Sora Omoré, ça c'est autre chose. On va voir que Birla, est-ce qu'il a existé ou pas. Ça oui. Ça oui, et Marloquette, est-ce qu'il a déjà existé ou pas. Mais les peines de mort, elles ont existé. Oui, les peines de mort ont existé. Ne pas faire un amalgame entre les peines de mort et le Ben Sora Omoré. Jusqu'au Sanhedrin, jusqu'à ce qu'il y ait le Sanhedrin. Est-ce que ça dépend du Sanhedrin? On va le voir, on va arriver à ça aussi, c'est deux dates d'aujourd'hui. Omer Tagmara. Omer Tagmara, Maï Ptila, Amara Matna Ptila Shel Avar. Une mèche en plomb, Minalan, d'où on apprend que le processus de la srefa se fait par une brûlure interne, d'accord, et pas externe. Parce que quand on brûle quelque chose, on brûle à l'extérieur. D'où on sait que ça c'est une brûlure interne. On va voir plusieurs mécorotes. Atia srefa mi adat korach. On apprend du mot srefa, xerashava du mot srefa qui apparaît dans adat korach et chez nous. Mal alan srefat neshama vegouf kayam. Av kan srefat neshama vegouf kayam. La adat korach, comme on va voir, comment on va le prouver, mais comment ils sont morts? La adat korach, ils sont morts, ils ont été brûlés. D'accord? Il y en a qui ont été, la famille de Korach a été engloutie, et il y en a, la Hadat Korach a été brûlée. Comment? Il y a eu une brûlure aussi, ils ont été à l'intérieur, ils ont été brûlés de l'intérieur, et le gouffre, il est resté intact. Par Hachem. Rabbi Elazar Amar Atia Srefa Mibne Aaron. Rabbi Elazar, il a un autre makor, que la Srefa se fait de l'intérieur des Bnei Aaron. Nadav, Vaviou. Mal alan srefat neshama vegouf kayan, avkan srefat neshama vegouf kayan. De la même manière là-bas, comme on va aussi le prouver, c'est que il y a eu une brûlure interne et le corps il est resté intact. Pareil, la srefa, la peine de srefa, c'est brûler de l'intérieur et le corps il reste intact. Man, donc on a deux mékorot, un qui est de Hadat Korach, un qui est des Bnei Aharon. Man de Yaliv Hadat Korach Minale et Dirti Yivdou, on sait que Hadat Korach c'était quoi? C'était une brûlure interne et le corps intact, d'où on le sait. Dirti Vet Martot Achataim Aele Benavshotam. Ces fauteurs-là, les peines de ces fauteurs, Benavshotam, dans leur âme. Chez Nishmatan Nisrefet Vegouf Kayam. On apprend quoi? Benavshotam, qu'ils ont été punis. Leur âme a été brûlée et le corps il est resté kayam. On apprend ça du mot benavshotam. Veidach, celui qui apprend de Bnei Aaron, qu'est-ce qu'il pourrait? Il n'apprend pas de la mort de Hadat Korach.
Parce que pour lui, non, ils sont morts brûlés, normalement, pas Par l'intérieur. par l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait avec le mot Benav Shotam et Idar Aïs Refa Mamashi? Là-bas, c'était une brûlure, ils étaient brûlés Mamash. Une brûlure, ils ont été Mamash, brûlés. Moumai Benav Shotan, c'est quoi Benav Shotam? Chez Nitraïvou Srefa Al Iske Nav Shotan. Ils ont été chayav de Srefa à cause de ce que d'une envie, c'est quoi? Donc on va voir que des Resh Lakish, des Amar Resh Lakish, Maïdirti vechan fela age maog, charok alay shinemo, bishvil chanupa, sheichnifu le korach aliske le gima, charak alehem sar shel geinom shinav. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hadad Korach? Le fait qu'ils ont Chanoupa, la Chanoupa, c'est flatté, la flatterie. Le fait qu'ils se sont alliés avec Korach, comment Korach il a réussi à les attirer? En leur servant un bon whisky, il leur a donné un bon whisky. Ils se sont dit, ça y est, on est complice avec Korach. Alors c'est quoi Benav Shotam? C'est quoi Benav Shotam? C'est à cœur le fait que ce qu'ils ont mangé. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord? Le fait qu'ils ont ce qu'ils ont mangé, alors c'est ça qui les a rattachés à Korah, c'est ça qui les a punis de la mort. Benav Shotam. C'est quoi? Al Iske Achila Veshtia. Achila Veshtia. Comme ça, il explique Benav Shotam. D'accord? Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, et c'est ça qui les a fait perdre, qui les a mamash amenés à la. Tu fais signer les contrats comme ça. Hmm? On donne un bon repas et là, ils signent. Voilà. C'est dingue. Shinit Ravus Ouman de Yalif Mibne Aaron Minale. Celui qui apprend la vie, qui apprend que Srefa, ça vient des Bne Aaron. On a vu un deuxième avis qui apprend ça de Nadav Vaviou. D'où on apprend Dirti Vayamutu Lifne Hashem. C'est quoi Vayamutu Lifne Hashem? Ils sont morts. Ça veut dire que leur corps est resté entier, comme une mort normale, qui est en mita. Une mort normale, une mort, le corps il est intact. D'accord? Quand on parle de mort, on parle de corps intact. Là aussi, Vayamutu Lifne Hashem, il n'y a pas marqué Vaïsrefu, etc. Il y a marqué Vayamutu, ils sont morts, ça veut dire qu'ils ont une mort. Il n'y a pas de signe extérieur. D'accord? Veidach, Aous, Srefa, Mama, Shavai. L'autre avis dit non, ils ont été brûlés intégralement. Umay dirti vayamutu deatril beu migavai keen mita. L'autre il dit non, il y a marqué vayamutu, machma que le corps était intact. Ça a commencé par une mort, par une brûlure interne, et ça a fini par brûler tout le C'est corps. impossible. Et ça veut dire que c'est devenu un charbon. C'est assourd, de brûler le corps. On doit pas- C'est leur mort, c'est leur punition. C'est quoi? Quelqu'un qui est barminan, qui est mort dans un incendie. Tu veux dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu l'as fait mort dans un accident? C'est Hachem. Oui, c'est Hachem qui. Il n'y a pas de différence entre Nadav Avihu et un accident. Là, c'est une obligation de le faire. Non, pas de Nadav Avihu. Nadav Avihu, il lui a envoyé un feu, et Par ça l'a exemple, le brûlé. Bédé qui a cru qu'il fallait. C'était des tzdokim, j'ai dit. C'était des tzdokim. Non, il ne faut pas brûler avec la paille. Des Tanya. Abba Yosef ben Dostai Omer. Shne chutim shel esh yatsu mi bet kodesh akodashim. Du kodesh akodashim, il y a deux fils de feu qui sont sortis. Venechleku la arba, qui se sont divisés en deux. En deux. Donc ça fait. 4. Ça fait 4. Ça s'est divisé en deux. Ah oui, ça fait donc 2 fois 2. Voilà. Donc il y a deux fils qui sont entrés dans les narines de Nadav, deux dans les narines de Avihu. Donc c'est rentré, donc c'est intérieur. Voilà. Actif, d'accord, et après, Marloquette, est-ce que ça a continué à brûler le reste du corps ou non? Ça dépend si le feu est entretenu, si ça continue à brûler. Ouais. Une des explications pourquoi ils ont été tués stablement, pourquoi ils sont morts Nadav Avihu, une des explications, c'est que on reproche à Aaron d'avoir une explication. Prenez ça. C'est que Aaron, il a fait kavod à son beau-père avant son père.
Puisque Nadav c'était l'aîné. Nadav, il est appelé au nom de qui? Ouais. De Non, c'est pas- Aminadav. Qui? Ben Aminadav. Ah, le ça veut dire. Aminadav, c'était son beau-père. Rachel Ben Aminadav. C'était son beau-père. Rachel, c'était son frère, non, son beau-frère. Oui, c'est son beau-frère. Elisheva bat Aminadav. Rachel n'était pas marié avec lui. Non. On refait l'histoire, Aaron. hein. Aaron était marié avec la sœur de Narshon, Elisheva. Son beau-père, c'était Aminadav. Aminadav. D'accord, il a appelé son aîné au nom de son beau-père, Nadav. D'accord. Et le deuxième, il a donné Aviou. Aviou, ça veut dire Aviou, c'est au nom ça fait référence à son père. Il y a- Ça, chez le Tunisien, l'aîné, il n'est pas. C'est pour ça que le nom du père n'est pas le nom du père de la mère. On leur dire. On va faire Donne le nom Kawada du père. Salam peut-être, non? Les Marocains. Oui, ils- mais bon. Du vivant, ils disent. C'est pas sur le cours des parents. Il ne donne pas du nom. Hein? Ils ont le Shkomoun. Nadav, il aurait tué. Non, Aaron, pourquoi Aaron il était puni? Pas, je ne parle pas de Nadav Aviou. Nadav Aviou a des explications pourquoi. Pourquoi Aaron aussi, si Nadav Aviou ont été punis, automatiquement, pourquoi Aaron D'accord, c'est quoi la responsabilité de Aaron? Il y en a qui expliquent que c'est le fait qu'il a fait kavod au beau-père avant le père. Bref, C'est pas beau ça, c'est pas beau. Véactive. Je connais, hein, tu vois. Non, Il a dit que c'est. Certains t'es Mochel. Mochel. certains disent. Tu connais? Non. Non, elle est là. On sait pas. Véactive vatochal Tu t'as otam. posé des questions, bon, je sais pas. Ah, mais c'est- Véactive vatochal otam. Voilà pourtant il y a marqué vatochal otam. Machma qu'ils ont été mangés otam, ça vient réduire, c'est un miout. Vatochal otam, ça veut dire le fait qu'il y a marqué otam, ça veut dire qu'ils n'ont pas été complètement brûlés. Il y a une partie qui n'est pas brûlée. Donc comment tu dis que tout leur corps a été brûlé? Otam velo bigdem. Non, otam, ça vient exclure leurs vêtements. Leurs vêtements est resté intact. Ça, c'est un miracle. Véni, donc on a vu donc deux avis. Un qui apprend de Nadav Aviou et là qui apprend de Hadad Korach. Donc on sait que la srefa de la Bat Kohen, de n'importe quelle peine de mort, c'est un feu de l'intérieur. Véni, la mi parim manisrafim. Pourquoi on n'apprend pas? On a une mitzvah, il y a des parim qu'on doit brûler. Pourquoi on n'apprend pas des korbanot qu'on doit brûler? Pourquoi on n'apprend pas des parim manisrafim? Un Michel, pourquoi on n'apprend pas de là-bas? Il y a encore un digne de Srefa dans la Torah, brûler des parim. Mal à Alan Srefa Mamash, Afkan Srefa Mamash, de la même manière que là-bas c'est Srefa. Là aussi c'est Srefa. Mistabra, mais Adam avait les Milaf. Non, c'est plus logique d'apprendre, de comparer deux hommes que de comparer un homme avec des animaux. Et c'est quoi, mis à part le point commun qui est l'homme, il y a d'autres points communs. Chez Ken, Adam, d'accord, entre la mitad de la Bat Kohen et Korah, Hadad Korah et Bnei Aaron, c'est des hommes. Deuxième, c'est Choté, des fauteurs. D'accord. Troisième, Neshama, c'est un Netilat Neshama. Et Pigoul, il n'y a pas la notion de Pigoul. Ce qui n'est pas le cas pour les Parim Manisrafim. Moi, honnêtement, j'aurais comparé par rapport à la bête, parce que ça m'a donné l'image que quelqu'un qui fait comme ça une avéra de ce type, il est comparé à une bête. Bon, mais c'est quand même. On prend les enfants de Aaron. Les enfants de Aaron, c'est une punition divine. Alors que l'autre, c'est. Oui, mais on voit que ça s'appelle Srefa. Et surtout que- On a besoin. Bonne question. Un peu divin. Albert, c'est une bonne question. On veut simplement prouver la définition du mot Srefa. Est-ce que ça s'appelle Srefa, le fait de brûler de l'intérieur? Oui. Ok, mais ils ont fait des Ah, dégâts Ishma. Ah, Botaï. On a cherché une définition. On n'est pas en train de parler de Nadav Aviou et leurs fautes, etc. On est en train de chercher une définition. Est-ce que Srefa, on a trouvé définition de Srefa, un feu interne? C'est une bonne définition ou non? Oui. Vadraba, la Gemara dit au contraire, mais paraît Manisrafim avait les Milaf, chez Ken Marchir, les Dorot. Il y a deux points communs avec Paris Manisrafim. Marchir, ça veut dire que c'est une étape à faire. D'accord? C'est un ordre. Machen Ken, comme vous dites, Korah, Hadad Korah et Bnei Aaron, c'est une punition divine. C'est pas une punition qui incombe à l'homme. Donc normalement, on devrait plus comparer avec les Parim Manisrafim, qui est un ordre qui incombe à l'homme de faire. Et les Dorot aussi, c'est quelque chose qui est les Dorot. Machenken, Hadad Korah et Bnei Aaron, c'était ponctuel dans le temps, c'est tout. C'est pas quelque chose qui est dans les générations. Anar Nefishat, tu as raison, mais il y a plus de points communs entre Hadad Korah et Bnei Aaron et la peine de mort de Srefa que Parim Manisrafim. Man de Yaliv Hadad Korah Man Tamay Tahama
Lo yalif im bnei Aaron, celui qui apprend de Hadat Korach, pourquoi il n'apprend pas de bnei Aaron? Aous Srefa Mamash, parce que lui, Avaï, lui il pense que là-bas, hein, c'était Srefa Mamash. Venilaf Mina, t'as qu'à apprendre, ok, d'après toi, bnei Aaron c'était Srefa Mamash. Alors pourquoi tu choisis d'apprendre de Hadat Korach qui était brûlé de l'intérieur et ne pas apprendre de Hadat Korach, de bnei Aaron qui était brûlé totalement? Amar Rav Nachman Amar Abba Baravu Amar Krav ve'ahavta lereacha kamocha bror lo mitayafa. On a deux peines dans la Torah où on voit que la Torah elle s'est exprimée par Srefa. D'accord? On voit deux épisodes. Premier épisode dans Korach et deuxième épisode dans Hadat Nadav Avihu. D'accord? Maintenant, moi j'ai un inconnu qui s'appelle la peine de Srefa. À quoi je vais le comparer? À Hadat Korach ou à Bnei Aaron? Il vient nous dire Rav Nachman Amar Abba Baravu, et ben tu sais quoi? Mets en jeu le principe qui s'appelle Ve'ahavta lereacha kamocha. D'accord? Qu'est-ce qui est plus kavod à l'accusé? De le brûler de l'intérieur. Pas Brûler de l'intérieur, ne pas le brûler. brûler, ne pas en faire, c'est pas Medoura de l'Akba Omer. D'accord? Maintenant que tu as ce principe-là, alors j'ai plus besoin de la Gzera Shava, d'apprendre de Bnei Korach. Il a Gzera Shava, va amina srefa neshama vegouf kayam lav srefa iklal. Si j'avais pas la Gzera Shava, j'aurais même pas dit que ça s'appelle srefa. J'aurais dit que ça s'appelle boire du plomb, ça s'appelle pas srefa. Non, on t'apprend que brûler de l'intérieur, ça s'appelle une srefa. Maintenant, tu sais que ça s'appelle srefa, tu peux appliquer le principe de Ve'avta l'era kamora. Mais d'abord, premièrement, tu dois appliquer ce qui est marqué dans la Torah. Ve'avta l'era kamora, simplement choisir comment appliquer. Mais vadaï que d'avoir Rishon, tu dois appliquer ce qui est marqué dans la Torah. Ve'imishum ve'avta l'era kamora, la pishle chavilez morot, qui écrit de l'isrof la agal, kamash malan. Et si j'avais pas ce bnei Korach de fait de le brûler de l'intérieur, j'aurais dit qu'il faut le brûler de l'extérieur. Et comment j'aurais appliqué le principe Ve'avta l'era kamora? J'aurais mis beaucoup de branches pour le brûler plus rapidement. C'est comme ça que j'aurais appliqué Ve'avta l'era kamora. Maintenant que je sais par Bnei Korach, par Hadat Korach, que brûler d'intérieur ça appelait Srefa, de là j'apprends que quoi? Que c'est cette peine que je dois appliquer. Oui, Katsar Velaïnian, on a. Non, on a dit qu'on ne savait pas s'il fallait faire comme Korah ou comme Aaron. Oui. Ça fait que de Oraita, la Khumra. Ça fait que de Oraita lequel tu fais. Plus dur ou moins dur? La Khumra. La Khumra, non, ce serait le moins dur, on va voir. On va voir pourquoi ce sera normalement le moins dur. Mais simplement, là, on a une définition. On va avoir une définition. On n'a pas de Safek. D'accord? On n'a pas de Safek. Les deux, c'est appelé Srefa. On n'a pas de Safek. C'est pas un doute. Parce que tu appliques la plus. Ve'avta l'era kamora. Parce que Ve'avta l'era kamora. Mais les deux, c'est appelé Srefa. Les deux sont appelés Srefa. Ukvar ayom Moshe ve'Aaron ma'alchim maderer. La Gemara continue à parler maintenant, parce qu'on a parlé de Nadav Avihu. On raconte une petite anecdote qui est liée à Nadav Avihu. Une des raisons pourquoi ils sont aidés Chayavimita. Ukvar ayom Moshe ve'Aaron ma'alchim maderer. Moshe Aaron marchait en son chemin. Ve'Nadav Avihu ma'alchim acharehem. Nadav Avihu marchait derrière eux. Ve'chol Israël acharehem. Amar lo Nadav la Avihu. Et matai yamutu shne skenim alalu va'ani va'ata nanig et ador. Parce que quand ils vont rester en vie ils veulent prendre la suite. Ils veulent prendre la suite. Alors bon, il m'a entendu. Nadav Avihu c'était des tzadikim. Il faut comprendre, Nadav, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est pas simplement une question de kavod. Nadav qu'ils avaient des ambitions rouchani pour le ham. C'est pour ça qu'ils voulaient prendre la manigout. Mais le fait qu'ils ont dit, quand est-ce qu'ils vont mourir? Amar lahem akadosh baruch hu aniré mi koveret mi. Ils pensaient que ça allait bloquer, ça bloquait le ham. Jusqu'à quand aniré mi koveret? On verra qui va enterrer qui. Qui a dit ça? Akadosh baruch hu. Des fois, il fait des prévisions. Ouais, moi, il va prendre la suite. Après, il y a pas. On peut pas prévoir. On raconte, c'était pas fautif, mais on raconte qu'il y avait le Rav à Yerushalayim. D'accord. Le siècle dernier, c'était Rabbi Shmuel Misalant. Rabbi Shmuel Misalant, il était pendant plusieurs dizaines d'années, il était Rav à Yerushalayim, et quand il s'est faisait âgé, il avait besoin d'aide. Donc il y avait un Rav, le Haderet, Rabbi David Rabinovitch Teomim, il s'appelait le Haderet, il était en Europe. Ils l'ont fait venir, on a dit voilà, le Rav Shmuel Misalant, il se fait vieux, il a besoin d'aide, il a besoin de quelqu'un qui prenne la suite. Ils ont fait venir le Haderet. Le Haderet, il est venu à Yerushalayim. Il
C'était le beau-père du Rav Kook, du Rav Avraham Yitzhak Kook, le Haderet. C'est un grand Talmid Chacham. Il est venu et il est niftar avant le Rav Shmuel Misalant. Voilà, il est niftar à 55 ans. Le projet, Hein? il rigole. C'est une achara que moi je dis. Comment il est niftar? Il habitait Mamash en face du côté. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a entendu une vieille dame qu'il a connue ou qui a entendu qu'à chaque fois qu'il ouvrait la fenêtre, il voyait le côté, quelqu'un qui habite en face du côté. Il est le plus heureux, hein? Lui, il est mort de mal de chagrin. Il habitait face au côté. Tous les matins voir le Khurban. On voit ce qu'il avait Il est construit. Ce que tu penses ou Je sais qu'il est niftar de maladie du cœur. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il habitait Mamash en face du côté et il avait un chagrin à chaque fois de voir ça. Mais Moustapha, ça doit être lié à ta maladie. Adhéret. Le Adhéret. Hein, aujourd'hui, on dit quelqu'un qui habite face au côté, il est le plus heureux de. Lui, il voyait le côté, tous les jours, il se voyait, il revoyait le Khurban Abayt. Amarav Papa Enudam Reinche. Il y a un proverbe qui dit comme ça, Nefiche Gam les savle de Teine Mashre de Ugne. Il y a un proverbe qui dit il y a beaucoup de vieux chameaux qui portent comme charge des peaux de jeunes chameaux. Le chameau, il est plus vigoureux. Vous avez compris ou pas le truc? Il y a des fois des vieux qui partent après les jeunes. Que les viandes tirent les Chaz v'chaz v'shalom. C'est un proverbe. Amar Rabbi Elazar, Lema Talmid Chacham Domé Lifnei Haaretz. À quoi ressemble un Talmid Chacham devant un Haaretz? D'accord? On a parlé de Hadat Korach. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que Korach a pu influencer des Talmidei Chachamim comme il y avait dans Hadat Korach? Comment il a pu les influencer comme ça? Il dit, il ne savent pas de quoi il dit. Tu veux savoir quoi? Batrila, il dit, Lema Domé Talmid Chacham, Lema Talmid Chacham Domé Lifnei Haaretz. À quoi ressemble un Talmid Chacham devant un Haaretz? Batrila Domé les Kiton Shel Zahav. Au début, quand il n'a pas affaire à lui, il lui dit, oh là là, c'est un vase en or. Si père et Menou, après qu'il a parlé avec lui, il a commencé à échanger. Oh, je me suis fait un peu. C'est argent. C'est Domé les Kiton chez les Kesef. Il n'est pas exactement comme je l'imaginais. Neena Mimenu, le Talmid Chacham, il a profité de lui. Domé les Kiton chez le Cheres. Il baisse dans son estime. Oh, argent. Kevan chez Nishbar, Shuven lo Takana. Le Cheres, une fois qu'il est cassé, il n'a plus de Takana. Manien, hein? Omer Dagmara Imarta Bat Tali. C'est comme le Marais, c'est quoi Le Talmid Chacham. Mais Imarta Bat Tali. pourquoi la fille? Pourquoi pas du père? Alors, en règle générale, tout ce qu'on a Non, vu, c'est pas sûr qu'il y ait une fille Tali. Hein. Tali, ça peut être un nom de garçon. Ah, Bah, Imarta Bat Tali. C'était une femme. Elle était quoi? Bat Cohen chez Zinta Havai. C'était une Bat Cohen qui a fait znout. Akfa Rav Hama Bartuvia, Havilez Zmorod Vesarfa. Il a entouré avec des Havilez Zmorod et il a brûlé. C'est comme ça qu'on a appris. on a dit que c'était s'arrêter au Sanhedrin, non? C'est un Amar amoureux. Rav Yosef, Ta'ab et Tarte. Rav Hama Bartuvia, il s'est trompé deux fois. Quoi? Ta'ab et Rav Matna, et Ta'ab et Tanya, Uvata el Kohanim alviim el Ashofet asher yeh bayamim hahem. Bizman sheyesh Kohen yesh mishpat. Bizman she'en Kohen en mishpat. Première erreur, il s'est trompé. Première erreur, qu'il a brûlé pas comme il fallait la brûler. On a dit qu'il fallait la brûler comment? Ve'avta l'eracha kamora. C'est Doki, hein? Il faut quoi? Non, mais tu pas de zoki. Mais il s'est trompé déjà, il ne lui a pas fait la peine de mort en lui. Et deuxièmement, c'est qu'il n'avait pas le droit de la tuer, il n'y avait pas de Sanhedrin à son époque. De nos jours, on ne tue pas. D'accord? Mais il y a quand même des peines quand même aujourd'hui, même si on ne tue pas aujourd'hui. Il y avait à l'époque du Roche, le Roche, je vous ai raconté déjà une fois le Roche. Il y avait une femme qui s'est mal comportée. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a influencé les hommes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait le Roche? Il dit, ah bon? Il est venu, il a attaché les mains, ils lui ont coupé le nez. Il dit, maintenant on va voir s'il y a quelqu'un qui va couper le nez. Le Roche, c'est un Bédine, Roche. Le Roche. C'est pas longtemps, c'est pas tu dis à l'époque. Ils lui ont coupé le nez. Il y a 700 ans.
Couper le nez, hop. Esthétique. Il n'y avait plus de problème de rumeurs. Non. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Hein? Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok. Maaseh bebat Kohen chez Dinda Vechoulé. Amar Rabbi Yosef beddin chez Tzdokim Ava. Comme on a expliqué, qu'est-ce qui a fait ce beddin là de l'avoir brûlé avec des zmorot? C'était Tzdokim. Voilà. Achi Amar Leo Vachi Adroulé. Quoi? Comme ça, il lui a répondu. Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, ils ont dit, c'était, voilà, ils l'ont brûlé avec du bois. Et il a répondu, non, les Rachamim lui ont répondu, non, même pas une preuve de là-bas, c'était des tzdokim. Ouais, donc. C'était ça le dialogue entre Rachamim, Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok. Pourtant, on a une braïta qui nous dit un autre dialogue. Va, Tanya Amar Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok, Zechura Nikshaiti Tinok. Je me rappelle quand j'étais enfant, au Mourkav al Ktefo Shalaba, j'étais sur les épaules de mon père. Ve'evi ou Bat Kohen chez Zinta ve'ekifua Chavile Zmorot Pesrafoua. Je me rappelle quand j'étais enfant, mon père il m'a amené au. Pour assister à l'exécution d'une Bat Kohen chez Zinta. C'est bien. Et j'ai vu, ils l'ont entouré avec des zmorot et ils l'ont brûlé. Bien. Ça l'a marqué en tout cas. Quel âge on met un enfant sur les épaules? Pas 13 ans. 4 ans. 6, 7 ans. maximum. Amroulo katan aïtaven mevim rahem mina katan. Il dit, t'étais trop petit, on peut pas te faire confiance. Vous n'avez pas de distraction, il n'y avait pas de base de D'accord ou pas? Hein, comment il voulait leur rentrer la Hirat Shamaim, hein? Oui, là, oui. Alors il m'a dit Shtema Asimavu. En réalité, c'était deux anecdotes. La première anecdote, on va voir c'est laquelle la première. Et Amarleo Berisha. C'est laquelle la première anecdote? Il est mal Kamaïta, Amarleo Berisha, Amarleo Kshu Gadol Velo Ashgehuba. B. Amarleo Kshu Katan Vashgehu. Il est ici, la première anecdote, c'est quand ils lui ont dit non, c'était les Tzdokim. Alors la première fois, il a dit non, même pas une preuve, c'était des Tzdokim. La deuxième fois, quand on était petit, il va dire j'ai raconté une histoire quand on est petit, c'est sûr qu'ils vont pas. Pourquoi il a besoin de raconter l'histoire? Et la vadaï que la première histoire, c'est qu'il a raconté quand j'étais petit, voilà ce que j'ai vu. Ils ont dit d'abord, on ne te fait pas confiance quand tu étais petit. Deuxième histoire, non, quand j'étais grand, j'ai revu la même, on lui dit n'a même pas une preuve des Tzdokim. Et là, et à Amarleo Beresha, va Amaroulé Katanaïta, va Amarleo Kishu Gadol, va Amaroulé Mipene Shelo Aya Bedin et Shalota Baki. Donc, première histoire, il a dit, ils ont répondu les Charamim, tu peux pas amener une preuve de là-bas, tu étais petit. Et la deuxième fois qu'il a vu ça, c'est il était grand, mais il a dit, tu peux pas amener une preuve, c'était des Tzdokim. Non, il y a Goy, mais c'est plus tout le monde. Matnitin, mitzvat hane'eragin. Maintenant, on a fait, c'est qu'il a serefa, hereg maintenant. Hereg. C'est quoi hereg? Avec les. Hein? Saïf. Ayou matizin et rocho be saïf qui est derrière shamalchut osa. On prend sabre, on lui coupe la tête. C'est comme les Japonais. La tête, c'est pas. Couper la tête. Hop. C'est la guillotine. Il faut qu'il soit Couper bien. la tête. Rabbi Yehuda Omer nivoul ou lo? Non, c'est un nivoul. Pourquoi c'est un nivoul? Parce qu'il tombe après. C'est un nivoul qui tombe après. C'est quoi niveau? C'est méprisant. Dégradant. Dégradant. Ils sont allongés, quoi. Alors il dit d'après Rabbi Yehuda, et la manichim est trop chaud à la sadan. On met sa tête sur une sorte de l'enclume. Vekotzetz vakofitz. Hop, prend un couteau. Hop, d'accord? Comme il est allongé ou il est assis ou il est accroupi. Elle ne porte pas la tête, elle ne tombe pas. Amroulo en mitam nouvelet miso. Et ils ont dit, les chachamim, ils ont dit non, ça c'est pire que tout, ça c'est encore plus. D'accord? Pourquoi il y a, il y a des régimes qui expliquent parce que le kofitz il était jamais aussi bien aiguisé qu'un sabre. C'est 5 chèques. C'est passé à 6 déjà. Ah si, ça va. D'accord? C'est Si, il connaît Albert. c'est un couteau moins aiguisé et donc ça déchire la peau. C'est pas net. Les couteaux nets, là. Aujourd'hui, ça parle plus. Gmara, Tanya Marlem, Rabbi Yehuda le Chachamim Afani Yodea Shemita Menouveleti. Il dit, je suis d'accord avec vous que c'est Mita Menouvelet. De quoi? De le faire, de le couper avec le couteau. Aval Ma'ese Share Amra Torah ou Frukotem Lotelechu. Il y a marqué dans la Torah ou Frukotem Lotelechu. Est-ce que vous faites le couper la tête comme ça? C'est les Frukot des Goïm, comme ça ils coupaient à l'époque. Ça fait tuer.
Ouais. Ouais, ils ont coupé la tête. Coupé la tête. Ouais. D'accord. Mais c'était le choukot des goïms. Ça. Alors, et ça, vous avez vérité, cette mission de Félec? C'est pas Chenek, c'est Hereg là. Hereg. Hereg. Il a mérité. Oui, bien sûr, il a mérité toutes les. Non, mais c'est là qui joue. Il a fait Aussi, il a été Rotsear. Rotsear, c'est Saïf. Rotsear, c'est Saïf. Ah, il a fait safe. Oui. Ah, il a été- Verabanan, Kevan dirtiv Saïf Boraita, lo minayu kam gamrinan. La Gemara de la Torah, la Gemara de Rapachamim te dit non, c'est pas un problème. C'est pas un problème de le tuer comme ça. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a marqué au Frokotem, l'Oteleru, seulement lorsqu'on copie les goïms. Maintenant, si les goïms ils copient sur nous, Ouais, c'est leur problème. maintenant c'est marqué dans la Torah Saïf, comme on va voir tout de suite le marqueur de la Torah, c'est marqué Saïf. Maintenant qu'eux ils font aussi cette peine de mort, ça ne nous regarde pas. On est, il n'y a pas le problème de Ofrukotem, lo Téléphone. Mais on n'a pas dit que quand les goïms font ce qu'on fait, il faut qu'on nous aussi en Non. chez nous, non? C'est pas Non, ça, non, la non, fin non, non, non. Guy, je suis d'accord. Dei lotema rino. Pour les aider, Dei par exemple. lotema ria detania sorfim ala melachim. Velo midarka amori. Eri sarfinan. Il y avait un minag à l'époque de brûler tous les biens, tous les effets personnels du roi. Il y avait un roi que lorsqu'il mourait, on brûlait tous ses effets personnels. Son lit, ses affaires, tout on brûlait. Ça aussi, tu vas dire que c'est Darkea et Mori? Non. Pourquoi? Active ou Frokotem l'Otelechou et la Kevan dirtiv Srefa Beoraita, dirtiv Ouvmi Srefa Avoter Avegomer, puisque là-bas, le roi Tzidkiyahu, on a dit dans la Torah que dans le Navi, il y a marqué qu'ils vont lui faire, quand il va mourir, ils vont lui brûler tous ses effets personnels. C'est pour ça que c'est pas appelé au Frokotem. Même si maintenant, à Louis XVI, et à Louis Intel et à Napoléon, ils lui ont fait comme ça, nous, il n'y a pas le problème de Ufrokotem, le lav minayu kagamrina. Nachanami, kevan dirtiv saïf boraita, lav minayu kagamrina. On n'a pas appris d'eux. On le savait avant eux, il n'y a pas de Ufrokotem, lo Ça teleru. peut aller loin, ça, ce côté faire. Bon. C'est ça, la question. C'est quoi? Mettre un jean, On le mettait avant. Alors, on mettait. non, mettez pas. C'est les juifs le sentier. Tu veux dire. C'est chinois. Ça s'arrête. Mais non, Le fait de ne pas faire comme les goïms. Les jeans, à Bon, l'époque, il y a tout un sujet. Ça dépend. En deux mots, je te dis en deux mots, quelque chose qui n'a pas d'explication, quelque chose qui n'a pas de logique. D'accord? Quelque chose qui n'a pas de logique. D'accord? Là, brûler les habits du roi, c'est pas quelque chose qui est une coutume qui n'est pas logique. Donc si tu le fais simplement pas pour imiter les goïms. Si tu fais simplement dans l'esprit d'imiter les goïms, c'est un problème. Mais s'il y a un sens à ça, il n'y a pas de Ofrukotem loteleu. S'il y a une raison à ça, c'est pas c'est pas un chok. Tout le problème, c'est le chok des goïms. Sans comprendre. Alors voilà deux exemples de ceux qui sont chayavim de Hereg. C'est quoi? Le Rotsear, le meurtrier, il est chayav de Hereg. Et Anshe Irani Dachat. Ouais, deux exemples, oui. Ceux qui font l'idolâtrie, la ville. Bishlama Irani Dachat Ktiv Veo le Ficharev. Et la Rotsear Minalan. Ok, là-bas il y a marqué les Ficharev. Donc d'accord, donc je sais qu'il faut l'abattre à la L'épée. À l'épée. À l'épée, tu vas. le tranchant de. Comment on sait que c'est la tête? Le tranchant. Comment on sait que c'est l'épée? Alors on va voir. On va voir. Pas dans le cœur. ou dans- On va voir. Une ligne et demie. Voilà, D'accord? Deux lignes. Allez, deux lignes. D'accord? Pas une, deux lignes. Omer Dagmara, El Rotsar Minalan. D'accord, ça c'est pour rien et d'achad. Mais d'où je sais que le Rotsar, c'est les ficharev, le tranchant de l'épée. De Tanya, Nakom Inakem, Nekimazo, Eni Yodea Maï. Il est marqué que celui qui a tué son Eved, Kenaani, Nakom Inakem. Il va être vengé. Ça veut dire quoi? D'où je sais que c'est la peine de l'épée. Que chez Omer Veveti Alechem Cherev Nokemet Nekam Brid. Et Ve Omer Nekimazo Saïf. Il y a marqué Cherev Nokemet. Cherev Nokemet, c'est l'épée. Celui qui a tué son Eved. Eved Kenaani qui est chayav des mitvot comme une femme. Il a tué le Baal. Et le Baal Abayit, il est chayav mita. Quel mita? Nokemet. Cherev Nokemet, c'est l'épée. Vehemat de bariz le mivraz. Il dit peut-être qu'il faut le planter. Il prend l'épée et il la plante dans le cœur, il la plante dans le ventre, il la plante dans le cou. Les ficharev ketiv, au tranchant de l'épée. Le tranchant de l'épée, c'est quoi? C'est le côté, la lame. Ok, la Gemara dit, ok, la lame, mais qui te dit de couper comme ça? Vema David le gistera.
T'as qu'à le couper en deux. Le long. C'est un peu plus compliqué. Il y a marqué dans la Torah les Charev, à la partie tranchante de l'épée. Qui te dit que c'est le couper la tête? Peut-être c'est le couper comme ça. Ouais, non, mais ça, c'est Si, Hein? Non, mais la longueur est plus Afta importante. l'Eracha Kamocha. Oui, alors comme ça. C'est plus long. Hein? Afta l'Eracha Kamocha, c'est plus long. Amar Rav Nachman Amar Abba Baravu Amar Kra Ça passe au YouTube. Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu peux pas le couper comme ça. Trop long. Moitié. Hein? Tu vas faire souffrir. Ve'avta l'ereacha kamocha. Parce que la Il faut être un maître, hein, suite, Samouraï. C'est pour ça qu'il y a plus de Ve'avta l'ereacha kamocha par le coup. Ah ouais. Il s'exerce sur des trucs comme ça. Hein? Pourquoi on fait pas comme ça? parce que c'est pas joli. Ve'avta l'ereacha kamocha. On est le seul homme à appliquer Ve'afta Kamocha, on va tuer quelqu'un. Je suis d'accord. C'est vrai? C'est vrai? Bonne remarque. Il n'est pas C'est cruel. vrai, On voit que à chaque fois, chaque mort, on rentre Ve'avta l'ereacha kamocha. Pourquoi on ne fait pas de ce qu'il a, troisième étage? on leur a donné Ve'avta l'ereacha kamocha. on leur a donné des idées quand même. Hein. Le deuxième, c'est Kestrefa. Pourquoi on le fait pas, on le brûle pas? Entièrement. Ve'avta l'ereacha kamocha. Ouais, attends, Là, tu comment mets du le... coup dans la bouche, C'est mieux de l'envelopper avec hop, on allume, c'est mieux qu'on lui fasse. Quand même, attends. Mais moins que le comment on appelle ça là? Dis-moi, Avec tu vas le le- mettre sur YouTube, le quoi? On va passer pour Faut des censurer celui-là. Allez, Ça fait déjà un mois qu'on aurait dit sans cela. Hein. allez, Omeret Agmara. Ensuite, alors, et Brorlo mitayafa, ashkecha nekata lavda, bar chorin minalan. Ok, on a trouvé qu'il est chayav mita. S'il a tué quoi? Il a tué un Eved. S'il a tué un Ben Chorin, nous on sait qu'il est chayav mit saïf. Velav kalva chomeru, kata lavda yaf besaïf. Bachorim bechenek. La Gemara dit c'est évident. Fais kalva chomer. Comment tu veux le tuer? Il n'y a pas de Kalvachomer. On a dit qu'il n'y avait pas de Kalvachomer sur les. Alors, la Gemara dit, tu veux le tuer par quoi? Par... Si déjà tu as tué le Eved par Saïf, alors qu'elle va remettre que le Ben Chorin, on va le tuer par Saïf. Tu veux le tuer par Chenek, moins? Anira le mandama Chenekal, et là le mandama Chenek Chamour, Maïka le Memar. Il y a un avis qui dit que Chenek c'est plus grave que Saïf. Alors peut-être tu le tues par le Chenek, les faits d'étrangler. Nav Kalem Midetania, Vata Tevaer Adam Anakim Mikirbecha. On a comparé le meurtrier à la Egla Arufa. Comment tuer la Egla Arufa? Malalan Mesaïf ou Minatsava, Avkan Mesaïf ou Minatsava. De la même manière que là-bas, c'était avec un couteau et au niveau du cou, là aussi c'est au niveau de la tête. Imalalan Mekofit ou Mimuloref, là-bas c'était le cou, la nuque. Afkan Mekofit ou Mimuloref, là si on va prendre un couteau au niveau de la nuque. Non, tu apprends de la Egla Arufa qu'il faut saïf. D'accord? La manière que là-bas c'était lui couper la tête, là aussi tu le coupes. Mais comment? Faites-le de manière Ve'avta l'ereacha kamocha. Enfin, maintenant on arrive au dernier. Ce qu'il a, c'est Refa, Hereg, Vachenek. Maintenant, Chenek c'est Étranglement. Chenek. Mitvat anechenakim, ayu meshakaim oto bezevel adar kuvotav. On le mettait dans de fumier jusqu'au genou pour ne pas qu'il bouge. Même chose. Venoten sudar kasha le tor raka vekorer atzavaro. On met une lanière rugueuse dans une lanière douce, plus souple. Et on lui mettait ça autour du cou, Comme on a fait pour le plan. comme on a fait pour le plomb. Mais là, on continue à tirer. Jusqu'à ce que vous ressentez. Ze Moshe Retzov, Ze Moshe Retzlo, Hachenavsho Yotzet. On tire jusqu'à ce qu'on lui dise ça y est, dis-nous quand. C'est pas comme la corde qu'on prend. Des deux côtés? De deux côtés, hein? Des deux côtés, il tire. Oui, chacun il tire. Donc il fallait des spécialistes alors. C'est pas comme le prendre. La CFA pourrait finir en. Oui, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il n'a pas voulu faire comme ça. Il dit parce que tu risques de le tuer par Chenek et pas par Srefa. Donc il n'était pas d'accord. D'accord, sinon il fallait faire attention. Tu lui poses la question, ça va? C'est moi qui faisais ça?
Oui. Ça veut dire quand on tire la corde. Yad Haedim Tiebo Barashina Amido. Il peut pas ouvrir la bouche. Il peut pas ouvrir la bouche. Il va ouvrir en Khének. Non, tu m'as dit, toi-même t'as dit que c'était automatique. Non, c'est pas quand tu bouges le nez. Parce qu'il a besoin de respirer. Et là, Mais là, il ouvre pas la bouche? il respire par le nez. Non, il ouvre la bouche. Quand on tire la corde, J'aimerais essayer. quand on tire la corde, le nœud il se serre, ou bien c'est parce que c'est étranglement. Non, parce qu'il les tire. Il le tire. Chacun ils font un rond, chacun il tire de son C'est pas côté. que le nœud il se serre. Non. C'est pas de couleur qui se serre. Ça sert quand même. Quand tu tires, Ouais, ça tient parce que tu tires comme ça. Mais pas que tu tires. Ouais. Ça brise même les. Non Tov. Il faut imaginer. Gmara, Tanoura Banan. Il y a marqué, on finit avec Zara Botai, il y a marqué dans la Torah, Ve'ish, je vais lire le passage en entier. Wawa. Ve'ish, Asher Inaf et Eshet Ish. Asher Inaf et Eshet Reu. Mot Yumat, Anoef ve Anoafet. La Torah nous parle d'adultère. Ish, Prat, les Katan. Ça vient exclure un Katan. Un Katan, il n'est pas Du terrain. assujetti au Issou. Asher Inaf et Eshet Ish, Prat, les Eshet Katan. À moins qu'un homme il est allé avec la femme d'un katan. Il n'y a pas de kiddushin avec un katan. Eshet reu, prat le eshet acherim. Ça vient exclure la femme d'un kouti, d'un goy. Ah, sur le côté. Hein? Ouais, c'est Yeah. donc, Elle n'est pas appelée shetish. Non, elle est libre alors. Ouais. Mais elle est goy. Non, une juive. Ah, une juive qui a été avec un petit. Ah. Mot yumat bechenek. Mot yumat, la peine c'est chenek. אתה אומר בחנק או אינו אלא באחד מכל מיתות האמורות בתורה. אמרת כל מקום שנאמר מיתה בתורה סתם, אין אתה רשאי למושכה, להחמיר עליה, אלא להקל עליה. Divrei Rabbi Yoshia, il y a marqué dans la Torah de le tuer. On ne sait pas c'est quelle mort, on lui applique la mort la plus faible. Comme il n'y a pas marqué laquelle, c'est quoi? Chenek. Rabbi Yonatan Amer, Lomi Peneshei Kala. Et la kol mita amura batora stamena el chenek. C'est pas parce que c'est la plus calme. Les maîtres Rabbi Yonatan, ils pensent comme Rabbi Shimon que Hereg, c'est plus calme que Chenek. Alors pourquoi? Parce que on va voir par Alimoud que la mort qui est marquée dans la Torah, c'est pas marqué laquelle, c'est Chenek. Rabbi Omer, Nehemar mita bide shamaim et Nehemar mita bide adam. Il y a deux types de morts. Il y a mita bide shamaim, d'accord, comme c'est passé avec les enfants de Yehuda. Hein, Vayamet Gamoto, qui Herve Onan, il y a Mita Bide Shamaim, il y a Mita Bide Adam. Ma Mita Amura Bide Shamaim, Mita Shen Baroshem, Av Mita Amura Bide Adam, et Mita Shen Baroshem. De la même manière que Mita Bide Shamaim, il n'y a pas de signe extérieur, pareil, la Mita Bide Beddin, Bide Adam, il n'y a pas de signe extérieur. C'est quoi cette mort où il n'y a pas de signe? C'est l'étranglement, il n'y a aucun signe. Il n'a même pas la langue brûlée, rien du tout, directement. En plus, on lui met un morceau de tissu pour ne pas qu'il y ait de traces trop importantes. Il y a un bonheur. Ok, Vehema Srefa, Mida Marachmana Bat Kohen Bisrefa, Michlal Dea Lav Bat Srefai. D'accord? C'est Lav Bat Srefa. Le fait qu'on a dit que la Bat Kohen c'est Srefa, ça montre que là, c'est pas Bat Srefa. Donc, c'est quoi? Il faut une mita où il n'y a pas de Brûlement. de signe extérieur. C'est quoi? C'est la Chenek. Baruch Adonai Olam. Amen.